Alors, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Ok, la fois passée, dans la huitième vidéo, je pense, hein, on avait parlé de la numérotation des poutres. Dans la septième vidéo, on avait placé les poutres, ainsi de suite. Et dans la sixième vidéo, on avait ramené les poteaux de la fondation vers le rez-de-chaussée. Et on a passé s'il y a des poteaux qui naissent. On a tout fait, on a placé les longueurs et autres et on a placé les poteaux. Donc, dans la huitième vidéo, on avait renommé les poutres. Je vais vous donner l'importance de renommer les poutres. Vous allez vous dire qu'en traçant les poutres, tout est déjà numéroté. Mais si je dois vous conseiller, si je dois vous dire quelque chose, c'est de renommer les poutres à votre manière et il faudrait que la numérotation soit cohérente. Il faudrait que la numérotation soit normale, quoi. Par exemple, vous voyez, par exemple, vous rédigez le dossier d'exécution complet et que vous envoyez ça sur le chantier. Vous allez voir, il faudrait que ici, je vais vous parler souvent la numérotation que moi j'ai fait. J'ai pour la poutre 01, poutre 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, 13, 14, 15. Il faudrait que celui qui est sur le chantier, s'il prend le point de poutraison, très simplement, il se retrouve. Il se retrouve très simplement. Il ne faudrait pas que ce soit compliqué, tout ça, commencer par rechercher une poudre. Non, 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 non. Donc, vous numérotez les trucs un à un. Et pourquoi en traçant, ce ne sera pas numéroté comme ça? Par exemple, j'ai tracé cette poutre, j'ai tracé cette poutre, j'ai tracé celle-ci, celle-ci, celle-ci. En tout cas, j'ai tracé un, deux, j'ai tracé tout dans l'ordre. Mais si je trace tout dans l'ordre, ce sera numéroté comme ça, exactement. Je suis, il y aura un ou bien deux, quelque chose, quelque part là. Mais ce sera classé proprement, comme ce que je viens de faire. Mais, après avoir tracé le poutres, il peut y avoir des erreurs quelque part, des modifications quelque part, où je supprime cette poutre et je retrace ça. Ou bien, il y a une modification à faire, je retrace la poutre là. Directement, le nom n'est plus dans l'ordre. Ça change. Ça change. Disons que j'ai tracé ça, j'ai tracé ça, j'ai tracé ça, j'ai tracé ça jusqu'en haut ici, poutre 11. Et maintenant, je viens, ici, c'est la poutre 6 qui est là. Ici, je viens, je supprime ça parce que la poutre n'est pas normale et je remets une autre poutre. Ce sera plus la poutre 6, non, ce sera plutôt la poutre 12 parce que j'ai déjà tracé la poutre 11. Je suis déjà sur la poutre 11. Donc, la prochaine poutre que je vais tracer dans le logiciel, c'est bien sûr la poutre 12. J'espère que vous comprenez. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, c'est ça l'important de bien numéroter les poutres. Donc, quand on prend votre point de poutraison, on se retrouve très facilement. Donc, dans cette vidéo, la neuvième partie, on va essayer de vérifier les appuis. C'est très important. On va vérifier les appuis. C'est très important dans le calcul des structures. Donc, cette formation sur les calculs de structure, c'est très important. Vous devez suivre les étapes parce que ces activités sont très délicats et quand, si jamais vous faites une erreur ou bien tout cassé sera imminente. Une erreur ou bien tout cassé sera imminente parce que c'est la vie des gens que vous mettez en danger. Donc, vous devez euh, travailler avec, comment dire, avec ardeur, euh, en tout cas avec beaucoup de rigueur, quoi. Voilà. Si je dois vous conseiller quelque chose, ne surdimensionnez pas les bâtiments et ce qui est encore très important, ne sous-dimensionnez pas un bâtiment. C'est très important. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va essayer de vérifier les appuis. Sans plus tarder, je commence directement. La première des choses à faire, c'est d'afficher la fenêtre de propriété. Je viens, je clique ici, je fais un clic droit, propriété.
Souvent, ça dépend de la capacité de l'ordinateur, hein. Genre la rapidité, quoi. Par exemple, soit pour afficher la fenêtre des propriétés, je peux fermer là et je fais CTRL ALT, je fais ALT. Oui, voilà, ça doit s'afficher. Donc, c'est raccourci de propriété là. Voilà, voilà, c'est un peu ça. Maintenant, une fois vous affichez la fenêtre des propriétés, vous venez vous cliquer sur chaque poutre. Je prends la poutre 01. Je vais essayer d'agrandir un peu. La poutre 01. La poutre 01, c'est comment? Là, il y a un poteau, il y a un poteau. Et cette poutre-là se repose sur ce poteau-là, sort comme ça, se repose sur ce poteau-là, et ça sort comme ça. Donc, ce sont ces deux poutres-là qui vont garder la poutre 01. J'espère que vous comprenez. Ce sont ces deux poutres-là qui vont garder la poutre numéro 1. Cette poutre se repose sur cette poutre-là et ça sort de porte-à-faux ainsi. Donc, cette poutre 01 peut se reposer sur les trois poutres-là. Donc, je viens dans option de calcul. Tu vas voir, ça n'a même pas encore d'appui. Donc, c'est très important. Ici, la poutre 25, la poutre 23 et la poutre 18. Poutre 18, poutre 23 et la poutre 25. Donc ça ne va pas se reposer sur cette poutre 22 là, non. Parce que je ne sais pas si cette poutre-là sera très récente. C'est plutôt cette poutre qui va se reposer sur celle-ci. Donc, je continue la poutre 2. Je veux que la poutre 2 se repose uniquement sur les poteaux. Parce que vous voyez ce qu'il y a là. Cette poutre, ça va se reposer sur ces poteaux-là. C'est 5 poteaux. Oui, 5 poteaux. Donc, je vois, il y a poteau P10. Oui, c'est bon. Poteau P6, c'est bon. Poteau P5, c'est bon. Poteau, oui, c'est bon. Poteau, c'est bon. Poteau, c'est bon. Donc, on a les 6 appuis, hein. Tu vois, un, 2, 3, 4. J'ai 3 ici. Là, j'ai une poutre. Oui, ça se repose sur la poutre P25. Non, je dis non, je décolle ça. Pourquoi? C'est la poutre 25 qui doit se reposer sur cette poutre. J'espère que vous comprenez. Voilà, je passe sur la poutre 3. La poutre 3 doit se reposer sur la poutre 23 et sur la poutre 18. Donc, poutre 23, poutre 18. euh, voilà, non, ça peut pas se reposer sur la poutre 16. Pourquoi? C'est la poutre 16 qui va se reposer sur cette poutre 03 là. Donc, je décoche la poutre 16. Parfait. Donc, je viens ici, la poutre 04, ça doit se reposer sur un poteau. Donc, on a poteau ici, on a poteau là. Ça ne peut pas se reposer sur la poutre 25. Non. Et ça ne peut pas aussi se reposer sur la poutre 16. Non. C'est la poutre 16 et la poutre 25 qui vont se reposer sur elle. Ici, qu'est-ce qui va se passer? La poutre 5, ça va se reposer sur la poutre 23 et la poutre 16, 16 et 5 aussi. La poutre 5 va se reposer sur la poutre 23 et la poutre 18. Et là, cette poussière, ça ne va pas se reposer sur la poussière, c'est plutôt la poussière qui va se reposer sur elle. Donc, je le sélectionne. Elle se repose sur la poutre 23, c'est bon. Sur la poutre, euh, sur la poutre 19, c'est bon. Et elle se repose aussi sur la poutre 18, c'est bon. Elle ne se repose pas sur la poutre 16, c'est la poutre 16 qui se repose sur elle. Ici, la poutre 06 va se reposer sur ce poteau, ce poteau, ce poteau, ce poteau, ce poteau. Donc, on a un, 2, 3, 4, 5. Va se reposer juste sur 5 poteaux. Un, 2, 3, 4. Tu vois que
Ça se repose encore sur le poteau 0,3. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Maintenant, ça se repose sur la poutre 25. On va vérifier ça. Poutre 25. Non, ça ne peut pas se reposer sur la poutre 25. C'est plutôt la poutre 25 qui va se reposer sur elle. Parfait. Je prends la poutre 0,7. Voilà. On a bon, même chose que la poutre 0,6, hein. C'est possible les poteaux. Et voilà. Un, 2, 3, 4, 5, c'est bon. La poutre 0,8, ça doit se reposer sur la poutre 20 et la poutre 17. Parfait. La poutre 0,9 doit se reposer sur les deux poteaux, juste sur les deux poteaux. Voilà. P, ça se repose sur la poutre 17. Tu vois. Poutre 17, non. Ça ne se repose pas sur la poutre 17. C'est plutôt la poutre 17 qui se repose sur elle. Donc, je décoche ça. Donc, il y a poteau, oui, poteau 25, c'est bon. Poteau 17, oui, c'est bon. Ça se repose sur la poutre 24. Non, c'est la poutre 24 qui doit se reposer sur elle. Donc, je le décoche. Ici, je suis au niveau de la poutre 10. La poutre 10 doit se reposer sur les trois poteaux là. Donc, je n'ai que les trois poteaux à cocher. Un, deux. Il y a un petit souci. Il y a ce poteau qui est là. Je vais essayer d'afficher. le- Je vais essayer d'afficher, comment dirais-je, le nom des poteaux. Je vais donner nom, poteau. Voilà. Et je vais voir. Normalement, ça doit se reposer sur trois poteaux. J'ai le premier poteau qui est poteau 22, c'est bon. Le deuxième poteau qui est poteau 21. Et le troisième poteau qui est poteau 23. C'est bon, c'est parfait. Et maintenant, poteau, ça se repose sur poteau 24. Non, c'est poteau 24 qui doit se reposer sur elle. Parfait. Je prends la poutre 11. Ça doit se reposer sur les trois poteaux là. 20, 19, 18. 20, 19, 18. Parfait, c'est bon. Maintenant, je continue la poutre 21. La poutre 12 plutôt. Ça doit se reposer sur trois poteaux. Parfait. La poutre 14 sur deux poteaux. Parfait. Poutre 13 sur les quatre poteaux là. Les quatre poteaux. Non. Un, deux, trois. Sur les trois poteaux. Et la poutre 11. Voilà. Parfait. Mis à part ça, la poutre 15 doit se reposer sur la poutre 10 et un poteau. Parfait. Ici, cette poutre 16 doit se reposer sur la poutre 3, la poutre 4 et la poutre 5. Poutre 3, poutre 4 et la poutre 5. Ça doit aussi se reposer sur la poutre 2 qui est là. C'est parfait. Ici, cette bande pleine doit se reposer sur le poteau 0,9 et le poteau 15. Parfait. Cette poutre 17 doit se reposer sur le poteau 15, 24, 21, 19. 15, 24, 21, 19. Parfait. Mis à part ça, cette poutre 20 doit se reposer sur pour 0,7, c'est bon. Poteau, c'est bon. Et pour 10, c'est bon. La poutre 19 doit se reposer sur poutre 4, poutre 4 et poutre 6. Poutre 4 et poutre 6, c'est bon. La poutre 21 doit se reposer juste sur deux poteaux, c'est bon. Et la poutre 23 doit se reposer sur poteau 18. Je continue, je commence par le bas. Ça doit se reposer juste sur poteau 01.
Ça se repose sur poutre 0,1, c'est faux. Donc, je décoche ça parce que c'est la poutre 0,1 qui se repose sur elle. Voilà, il y a poteau 1 et poteau 8, c'est bon. Poteau 3, c'est bon. Poteau 16, c'est bon. Poteau 17, c'est bon. Poteau 23, c'est bon. Et poteau 18, c'est bon. Alors, la poudre 23, c'est bon, c'est déjà bon, hein. Et maintenant, on prend la poudre 24. Il y a pour 10, ça doit commencer sur pour 7, c'est bon. Pour 9, je colle ça. Ça se repose sur la poudre 9. Parce que la poudre 9 se repose sur un poteau et ça a un console. Je veux que la poudre là se repose dessus. La poudre 10 aussi, je le coche. Et la poudre 11, je le coche aussi. Je prends maintenant la poudre 25. Ça se repose sur toutes ces poutres. Je commence par le bas, poutre 01, poutre 02, poutre 04, poutre 06 et la poutre 07. Parfait. Donc, voilà tout ce que vous devez savoir sur la vérification des appuis. C'est très important. Si vous ne vérifiez pas ça, c'est-à-dire, vous travaillez, genre, vous travaillez pour rien. C'est très important. C'est très important. Là, maintenant, ça veut dire que genre, vous avez bien paramétré, vous avez bien défini, par genre, quelle poutre repose sur quelle poutre, quelle poutre repose sur quel poteau, ainsi de suite. C'est très important à vérifier. Voilà tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais voir dans le PDF des étapes. On entame quoi? Voilà. Euh, Voilà, on a déjà tout fait, tout ça, nomination des poutres, vérification des appuis, contrôle des appuis fixes et mobiles, correction des incohérences si nécessaire. Voilà, vérification des appuis. On va vérifier les conflits et autres. C'est bon, on le fait après. Paramétrage et placement des dalles, c'est très important. On va donc, et c'est ça, on va essayer de voir tout à l'heure. 10 paramétrage et placement des dalles. Donc, on va se dire, euh, à tout à l'heure dans la 10e vidéo pour pouvoir passer les dalles. Donc, à la prochaine.